Bien, gloire à Dieu. C'est un réel plaisir ce matin que nous puissions nous retrouver en ce lieu pour une formation, ou que dirais-je, la formation sur le thème comment se tenir à la chair. Et pour ce fait, nous allons partir sur la base d'un séminaire de formation des officiers. Oui, comment se tenir à la chair fait appel aux officiers pour diriger le culte du Seigneur comme il se doit. Donc, nous allons prier. Frère India, comme vous allez prier. Amen. Le thème, comment se tenir à la chair, il nous donne alors, nous allons partir avec un premier verset. Voilà, un premier verset dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. 1 Samuel, chapitre 2. Et nous allons lire 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Nous écoutons alors. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit: j'avais dit que ta maison et la maison de ton père de moi à jamais. Mais maintenant, l'Éternel dit: loin de moi cette pensée, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Donc, voici déjà, depuis l'Ancien Testament, les paroles du Seigneur à l'égard des officiers, à l'égard de ceux qui dirigent dans le temple. Et la base, c'est que Dieu dit, ceux qui l'honorent seront comment honorés, mais ceux qui vont faire le service avec mépris, c'est-à-dire qui ne vont pas honorer le Seigneur comme il se doit, le Seigneur en retour va leur mépriser. Amen. Il va les mépriser. Et c'est ce qu'il dit le verset 30b, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront traités avec le dernier mépris. Donc, nous allons partir avec le premier module. Le premier module qui fait place au culte dans la vie de l'Église. Le premier module qui fait place du culte dans la vie de l'Église. Alors, nous allons définir ce que c'est que l'Église de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans un cadre bien défini. Voilà, officier, comment se tenir à la chair. Mais à la chair, ce n'est pas dans un spectacle pour honorer le Dieu de ce monde, du présent siècle, mais comment se tenir à la chair pour pouvoir honorer le Dieu vivant. Donc, c'est le cadre ici, le cadre, c'est l'Église. C'est l'Église. Mais c'est quoi l'Église?
C'est quoi l'Église? L'Église de Jésus-Christ est un groupe de personnes physiques en un lieu, ayant reçu à titre individuel Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur par la repentance et par la foi, et qui se réunissent de façon volontaire et régulière à horaires et endroits précis afin de, donc, les tâches pendant l'Église. Pendant l'Église, lorsque les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui se retrouvent, lorsqu'ils se retrouvent, c'est pour faire quoi? Premièrement, pour proclamer et écouter la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Proclamer et écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on voit que les gens se réunissent en guillemets sous prétexte d'aller à l'église, mais loin de la parole de Dieu. On met la parole de Dieu même pas au deuxième, troisième plan, mais carrément au dernier plan. C'est-à-dire les choses spectaculaires pour pouvoir réveiller les sens du corps. Mais l'église de Jésus-Christ, c'est proclamer et écouter la parole de Dieu. Deuxièmement, adorer publiquement Dieu. Adorer publiquement Dieu, comme le Seigneur pouvait dire à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, que quoi? Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent quoi? Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez? Donc, on vient à l'église, on se réunit entre frères pour adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et prier ensemble, communier les uns avec les autres, se secourir spirituellement et matériellement. Amen. Et là, un passage de base, c'est Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de dire. Actes chapitre 2, verset 42. Écoutons bien. Et on a décliné les tâches pendant l'Église, le culte. Et on dit, oh, il persévérait dans la doctrine des apôtres. Et on avait dit au début, premièrement, que c'est pour proclamer et écouter la parole de Dieu. Amen. Oui. Après, on dit, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ça se retrouve ici, adorer publiquement Dieu et lui témoigner leur reconnaissance, prier Dieu, communier les uns avec les autres et se secourir les uns les autres aussi bien spirituellement que matériellement. Et là, on regarde à partir du verset 44, on dit, oh, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Et regardez le verset 45, ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Amen. Et on voit cela dans notre dernière tâche au niveau de l'Église, quoi, c'est secourir les uns les autres, aussi bien spirituellement que matériellement. Et voici ça. C'est ça l'Église. L'Église, premièrement, tant que nous n'avons pas compris cela, on ne pourra pas adopter le bon comportement pendant que l'Église de Jésus-Christ est en train de se réunir. Oui.
On dit on vient adorer Dieu. C'est pour dire quoi? Dieu est présent. Il est présent parmi nous parce qu'il a dit que là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Je suis au milieu d'eux. Vous voyez? Donc, nous recevons, quand l'Église se réunit, automatiquement, nous avons la présence de qui? Le Dieu des dieux, le roi des rois. Donc, comment ne pas faire silence et comment ne pas adopter le bon comportement face à ce Seigneur qui vient nous écouter pour que nous puissions lui vouer un culte raisonnable. Amen. Donc, mais on peut comprendre aussi que l'Église est une ambassade du royaume de Dieu. C'est très important. Nous voyons que chaque pays en ce monde a des ambassadeurs dans les différents pays. Oui. Par exemple, la Côte d'Ivoire a une ambassade au Ghana. Donc, si tu veux connaître la Côte d'Ivoire au Ghana, tu vas à l'ambassade. C'est là que tu vas trouver l'ambassadeur et l'ambassadeur, c'est le représentant premier du président de la République du pays qui le représente. Vous voyez. Donc, l'Église est une ambassade du royaume de Dieu où sont gardés les enfants de Dieu en attendant la manifestation de ce royaume à toute terre. Alors, pour mieux comprendre, présentement, nous formons l'Église de Jésus-Christ. À l'instant T, nous sommes plus que 2 et 3. Donc, nous formons l'Église de Jésus-Christ. Donc, l'Église étant réunie présentement, alors nous avons la présence du Dieu souverain, nous avons sa présence et nous sommes là en sécurité. Comme il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Alors, chaque église, on n'a pas plusieurs églises, on a une seule église. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Vous voyez. Donc, chaque église représente le royaume de Dieu là où elle est établie. Et l'église, selon la Bible, nous avons plusieurs images. Et on peut faire ressortir 4 images de l'Église. Premièrement, l'Église comme le corps de Christ. L'Église comme le corps de Christ. Ça, c'est la première image. L'Église comme le corps de Christ, Éphésiens chapitre 1, verset 23. Église comme le corps de Christ. Éphésiens 1, 23. Qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tout ça. Un peu le verset 22 pour... Et il a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église. Vous voyez, il a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église. Chef suprême de l'Église, verset 23. Chef suprême de l'Église, verset 23, qui est son corps. Vous voyez, le chef suprême de l'Église, c'est qui? C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ et la plénitude de celui qui remplit tout en tout ça. Amen. Deuxième image, l'Église comme l'épouse de Christ. L'Église comme l'épouse de Christ. L'Église comme l'épouse de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. L'Église comme l'épouse de Christ. L'Église comme l'épouse de Christ. Éphésiens chapitre 5,
versets 25 à 27. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Écoutons. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et verset, cherche le verset où on nous montre comme l'épouse. Aimer sa propre chair. OK. Donc, verset 23, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Amen. Oui, que les femmes soient soumises à leur propre mari. Et là, on parle de l'Église en tant qu'épouse. L'Église doit se soumettre à Christ comme la femme. C'est l'analogie que l'apôtre Paul prend. Il compare une femme avec son mari par rapport à l'Église avec Jésus-Christ. Ouais. La femme doit se soumettre à son mari de cette même manière que l'Église aussi, la femme qui est l'épouse, le mari qui est le chef. Donc l'Église aussi, qui est l'épouse, doit se soumettre aussi à son époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et qui est le chef de l'Église. Amen. Et troisième image, l'Église comme la maison de Dieu. L'Église comme la maison de Dieu. On voit cela dans 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15, l'Église comme la maison de Dieu. 1 Timothée 3,15. Timothée 3,15. Et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Amen. Vous voyez, ici, Paul, il dit à Timothée que si je tarde, je te donne les instructions et que si je tarde, voici comment est-ce que tu dois pouvoir te conduire. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Donc, frère, il y a une manière de se tenir, de se comporter dans la maison de Dieu, à plus forte raison, les officiers de culte. C'est pour ça qu'ils sont partis depuis la base de 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Si nous honorons Dieu, Dieu va nous honorer. Mais là, c'est dans le service. C'est dans le service. On a vu les enfants du sacrificateur Élie qui faisaient le service dans le temple, mais qui méprisaient Dieu. Ils n'étaient pas en train d'honorer Dieu, ils étaient en train de s'honorer soi-même. Et là, la colère de Dieu s'est enflammée contre eux. C'est pour ça qu'on arrive au verset 30. Il dit, si tu m'honores, je vais t'honorer. Si tu me méprises, je vais te traiter avec le dernier mépris.
possible. Oui. Donc, c'est pour dire que quand on vient à la chair, c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. On va voir ça dans la suite. Nous allons voir ça dans la suite. Pas aujourd'hui, mais si possible, Dieu voulant, le samedi prochain. Alors, l'église aussi comme le chandelier. L'église comme chandelier. Et là, le Seigneur lui-même, depuis le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'à verset 16, il va dire, vous êtes le sel de la terre. Mais après, il va dire quoi? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5. Le Seigneur va dire, vous êtes la lumière du monde. Et une lumière, c'est pour faire quoi? C'est pour éclairer. Et on a dit, plus haut, que l'Église est une ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Ouais, non. L'Église est une ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Si tout à l'heure, quelqu'un qui vient, il dit non, je vais partir à l'ambassade du Ghana, il aura les indications jusqu'à ce qu'il puisse trouver l'ambassade du Ghana. Vous voyez. Mais pour nous, c'est à travers la lumière que nous reflétons qu'on puisse connaître que quoi? Nous sommes chrétiens, la lumière de Christ. Et c'est pour ça qu'il a dit que vous êtes la lumière du monde et que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Amen. OK. Alors, on passe au petit 2, dans le module 1, le culte. Le culte. Alors, le culte, nous le définissons, puisque on a dit que comment se tenir à la chair, c'est pendant le culte. Mais c'est quoi un culte? Oui. Je ne sais pas si on se comprend, hein? Voilà. On dit, le thème, c'est comment se tenir à la chair. Mais comment se tenir à la chair pendant le culte? C'est pendant le culte. On a vu ce que c'est que l'Église. Maintenant, on va voir, c'est quoi un culte. Alors, nous avons dit que l'Église de Jésus-Christ était un groupe de personnes physiques en un lieu précis, ayant reçu à titre individuel Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la repentance et par la foi, et qui se réunissent de façon volontaire. Oui, façon volontaire parce que quoi? Tout à l'heure, c'est de façon volontaire, on a dit bon, qu'on se retrouve samedi à 8 heures. Donc, on s'est mis d'accord et puis nous sommes là. Donc, c'est de façon volontaire, à horaire et endroit précis. Vous voyez, horaire, on a dit 8 heures. Où ça? Au temple Bethel. Au temple Bethel, c'est l'endroit précis. Afin de, pour définir maintenant ce que c'est que l'Église, proclamer le culte. Quand on vient pour le culte, on vient pour proclamer comme les différentes tâches de l'Église, puisque le culte fait partie de l'Église. C'est les chrétiens qui constituent l'Église, qui célèbrent le culte. Le culte, c'est une célébration. Le culte, c'est une célébration à l'honneur et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. C'est le mot qui chante et il fait sortir. C'est une célébration. Alors, donc, proclamer, adorer Dieu, prier Dieu pendant le culte. On prie. On prie Dieu. Pendant le culte, on prie Dieu. On communie les uns avec les autres et on porte assistance matériellement comme spirituellement les uns envers les autres. Alors, la cérémonie, tout ça, c'est ça qui fait partie de la cérémonie. C'est ça qui fait, c'est ça qui
qui composent la cérémonie du culte. Hein? Écouter la parole de Dieu, prier Dieu, hein? communier les uns avec les autres, hein? Proclamer la parole, adorer Dieu. Hein? C'est ces différentes tâches-là qui constituent quoi? La cérémonie, hein? La cérémonie du culte. Alors, la cérémonie ainsi constituée est appelée quoi? Le culte. Ouais, non. Le culte, c'est l'ensemble de ce que nous avons appelé publication, adoration, prière, hein, secours, hein, secours, assistance matérielle comme spirituelle. Donc, la cérémonie ainsi constituée est appelée quoi? Le culte ou la réunion ou le service ou l'assemblée. Donc, l'assemblée, hein, le service, quels sont les différents services, hein, la réunion, on vient pour une réunion pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour parler des affaires, hein, concernant, hein, le royaume de Dieu, hein, c'est ça qui est le culte. Le culte à Dieu par Jésus-Christ est donc une cérémonie sacrée. Mettez bien cela, hein, en nota bene. Le culte à Dieu par Jésus-Christ est donc une cérémonie sacrée. Le mot sacré a toute son importance. C'est une cérémonie sacrée qui atteste de façon visible de l'existence de l'Église de Jésus-Christ en ce lieu précis. Amen. C'est une cérémonie sacrée. Même il y a des cérémonies qui ne sont pas sacrées. Il y a des bureaux où tu ne peux pas partir en tapette. Où la preuve, pour aller au tribunal, il y a un code vestimentaire. Pour aller au tribunal, c'est affiché. Si tu ne sais pas lire, au moins tu vois. Sinon, il y a les images et à côté, l'écriture. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on se dit, là, c'est un endroit, hein, qu'il faut honorer. Il ne faudrait pas mépriser. Donc, comme, hein, il y a des chrétiens qui viennent pendant le culte avec les pantalons badef, c'est-à-dire les pantalons déchirés, hein, les cheveux, il ne sait comment, vous voyez, ça ne présente pas bien. Parce que nous sommes, même dans le monde, il y a certaines pratiques qu'ils n'acceptent pas, et puis c'est le Seigneur qui va accepter. Si c'est le vêtement que tu ne peux que prendre pour venir à l'église. Non, mais je pense que le Seigneur peut disposer, toucher le cœur, puisque nous avons dit qu'il y a quoi? Assistance quoi? Matérielle. Il y a assistance matérielle. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu rendre visite, qui est venu au culte, et son habit n'était pas trop catholique. Et à la fin du culte, il y a un frère qui m'a approché pour dire, ah pasteur, j'ai des habits à la maison, je vais packer ça pour que tu puisses le remettre. Voici l'assistance matérielle. Amen. C'est bon? Donc, est-ce qu'on peut continuer? Bien, les questions, c'est à la fin. Bon, dans 10 minutes, parce qu'il y a 10 heures choses. Voilà. Alors, l'idée de culte commence dans l'Ancien Testament. L'idée de culte commence dans l'Ancien Testament avec les sacrifices. L'idée de culte commence dans l'Ancien Testament avec les sacrifices. L'idée du culte commence dans l'Ancien Testament avec les sacrifices.
ce qui constitue le culte lévitique. Qui a déjà lu tout Lévitique? Il y a longtemps. Vous voyez. Du début jusqu'à la fin, c'est quoi? C'est les sacrifices. Mais quand tu lis, tu penses que les sacrifices sont pêle-mêle de façon, parce que Dieu veut nous embrouiller avec les sacrifices. Non. Chaque sacrifice a une image bien définie. Chaque sacrifice. Vous voyez. Par exemple, on voit lorsque dans Lévitique chapitre 6, je crois bien, 6 ou 8 là, où Aaron était en train de... Non, Moïse était en train de consacrer Aaron et ses fils au service du culte. On a vu que quoi? Il va les empêcher, il va prendre le sang, il va faire ceci, il va faire cela, ainsi de suite. Et c'est bien défini. Et ça, c'est la cérémonie de consécration. C'est que tout notre être, notre corps appartient désormais à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois où nous fléchissons les genoux par la repentance et par la foi pour l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Amen. Donc, regardons écrivons et notez dans le Nouveau Testament, on a dit que dans l'Ancien Testament, l'idée commence avec les sacrifices et c'est constitue le culte lévitique. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le culte prend une dimension plus personnelle et surtout spirituelle. Dans le Nouveau Testament, le culte prend une dimension plus personnelle. C'est très important. Personnel et surtout spirituel. Et surtout spirituel. Pourquoi? Car, comme Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ pouvait citer, car Dieu, quand nous venons pour l'adorer, nous venons l'adorer en esprit et en vérité. Donc, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand chacun vient au lieu indiqué pour le culte, quand chacun vient au lieu indiqué pour le culte, chacun doit venir dans l'esprit de faire quoi? De faire quoi? Pour adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Regardons Hébreux 13, 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, 15. Offrons donc sans cesse à Dieu par Jésus-Christ un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Amen. Amen. Hébreux 13, 15. Offrons donc sans cesse à Dieu par Jésus-Christ un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et le psaume 92, verset 11. Psaume 92, verset 11. Psaume 92, verset 11. Mais tu me fais lever la tête comme le buffle, je suis oint avec une huile fraîche. Mais tu me fais lever la tête comme le buffle, je suis oint avec une huile fraîche. C'est que ici, il parle de quelle huile? Non. Dans l'écriture, l'huile, quoi? C'est le symbole du Saint-Esprit. Ouais, non. C'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'il dit, tu me fais
je suis oint avec une huile fraîche. Non. Dieu nous oint, Dieu nous scelle de quoi? De son Esprit Saint. Amen. 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 Alors, petit 2, origine du culte chrétien. Origine du culte chrétien. Alors, à l'affichage ici, on voit le culte chrétien célèbre deux événements majeurs. Hein? Le culte chrétien célèbre deux événements majeurs. Premièrement, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et deuxièmement, l'acceptation personnelle de cette œuvre rédemptrice. Donc, je vais lire quelques notes ici. Le culte chrétien n'est pas une prolongation ou une amélioration du sabbat juif. Ce dernier étant plutôt une image du repos que nous avons en Jésus-Christ. Le culte chrétien, c'est l'image du repos que nous avons en Jésus-Christ. Un sabbat commande ceux qui doivent Jésus-Christ en leur cœur. Hébreux chapitre 3. Mais cela n'est possible que par deux événements majeurs, la mort que nous avons mis au tableau aussi, la mort et la résurrection de Jésus-Christ du côté humain, et deux, l'acceptation et l'application de cette mort, de cette résurrection à titre personnel. Amen. Le culte chrétien célèbre donc ces deux événements, savoir la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et l'appropriation par ceux se réclamant de lui. Et comme au plan historique, Christ ressuscite le premier jour de la semaine. Vous voyez, non? Comme au plan historique, Christ ressuscite le premier jour de la semaine. Alors, la cérémonie officielle, ça devient intéressant. La cérémonie officielle a gardé ce jour comme jour du culte. Oui. On a dit que le culte chrétien célèbre deux événements majeurs, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité quand? Le premier jour. Mais j'ai dit que les sacrifices dans l'Ancien Testament mentionnés dans le Lévitique, quand on lit, on ne comprend pas, on pense que c'est fait comme cela. Ici aussi, dans la suite, samedi prochain, on va voir pourquoi le premier jour. Pourquoi le premier jour? Non. Pourquoi le premier jour? Non. OK. Donc, le premier jour de la semaine, alors la cérémonie officielle a gardé ce jour comme jour de culte, de réunion ou d'assemblée pour l'Église de Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'ont fait les premiers disciples. Alors, le premier jour de la semaine est annoncé dans la création physique et trouve son accomplissement dans la création spirituelle. Un peu de blabla, on va voir. Le premier jour, ce premier jour de la semaine est annoncé dans la création physique. Dieu, dans la création physique. Au premier jour, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a interrogé. Au premier jour, qu'est-ce qui s'est passé au premier jour? Il ne peut pas voir. Le premier jour, c'est pareil. OK. Alors, regardons Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide,
et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Verset 3. Et Dieu dit, verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ouais, non. On n'a pas encore joué. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. 4. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. S'il y a ténèbres, c'est qu'il n'y a pas quoi? Lumière. S'il y a lumière, c'est qu'il n'y a pas ténèbres. Il ne peut pas avoir lumière plus ténèbres. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Que votre lumière luise. Il faut que la lumière que vous êtes puisse briller à une forte intensité. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 5, on dit on prend la lumière et puis on la place où ça? Sur le boiteau pour qu'elle puisse éclairer toute la ville. Ok, verset 5 maintenant. 5. Et Dieu nomma la lumière quoi? Jour. Et Dieu nomma la lumière jour et il nomma les ténèbres quoi? Nuit. Et il eut un soir et il eut un matin. Ce fut quoi? Ce fut le premier jour. Dans le premier jour, il y a eu quoi? Le premier jour, il y a eu quoi? Il y a eu la lumière. C'est non. La lumière, le premier jour. C'est non. Dieu a appelé la lumière. Le premier jour, il y a eu la lumière. C'est pour cette raison, Jésus-Christ, qui est quoi? Jésus-Christ est quoi? La lumière du monde est ressuscité quand? Le premier jour. Parce que depuis la création, le premier jour, c'était quoi? La lumière. Amen. Est-ce que vous voyez? Il dit toujours dans l'écriture, les mots ne sont pas placés au hasard. Dans la vie chrétienne, le mot hasard n'existe pas. Vous voyez? Donc, autrement dit, chaque fois que le peuple de Dieu se réunit, le premier jour de la semaine, cela marque quoi? Le commencement d'un nouveau cycle. Cela marque le commencement d'un nouveau cycle, d'un renouvellement physique de la veille, le dernier jour suivi d'un renouvellement spirituel le lendemain. Alors, on a vu Genèse 1, 5. Maintenant, regardons Lévitique 23, verset 11. Genèse 1, 5 et puis Lévitique 23, 11 pour comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Lévitique 23, 11. Et il agitera la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée pour vous le lendemain du quoi? Du sabbat. Le lendemain du sabbat. Et j'ai dit ici que ce premier jour de la semaine est annoncé dans la création et trouve son accomplissement dans la création spirituelle. Dans la création spirituelle. Autrement dit, chaque fois que le peuple de Dieu se réunit, le premier jour de la semaine, cela marque le commencement d'un nouveau cycle, d'un renouvellement quoi? Physique. D'un renouvellement physique, la veille. La veille. C'est la veille, c'est quand? La veille, c'est quand? Le dernier jour. Le dernier jour de la semaine. Non, le dernier jour de la semaine. Suivi d'un renouvellement spirituel le lendemain. Ici, on dit, le sacrificateur l'agitera le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat, c'est qui? C'est le premier jour. Non. Non. Le lendemain du sabbat. C'est bon? Regardons Marc 16, 9. Il y a un peu de verset quand même, hein. Et on va s'arrêter là. Marc 16, 9.
Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il est ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparu premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Vous voyez? Et on a vu que le sacrificateur dans Lévitique, il devait agiter quand le lendemain du sabbat, le jour d'après. Parce que le jour où il prenait le sabbat, qui était constitué quand le dernier jour, et le lendemain, qui était quoi? Le premier jour de la semaine. Jean 20, verset 19. Et puis, on va pas lire Jean 20, 19. Regardons 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun, chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part. Ouais, il dit c'est quel jour? Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire la collecte. Non. Donc, ça veut dire que chaque premier jour de la semaine, on doit commencer ce qu'on doit amener pour le Seigneur, pour faire avancer l'œuvre de Dieu là. Déjà là, tu n'es pas arrivé à l'église, qu'on va regarder dans notre main, tu vas commencer à faire les calculs. Non. Parfois, quand on commence à faire les calculs, c'est un tenant, on se trompe. Arriver à me dire, merde. Mais tu as déjà donné. Vous voyez, non? OK. Acte 20, 7. Acte 20, verset 7. Puis on s'arrête là. Acte chapitre 20, verset 7. Et le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul discourait avec eux devant partir le lendemain et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Amen. Maintenant, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain. On a dit les tâches, les services pendant le corps, pendant l'église. On avait quoi? Dans Actes chapitre 2, verset 44 à 47, il y avait quoi? Il y avait la fraction du pain. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a la fraction du pain. Donc ici, bueno, le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, la fraction du pain, c'est cette habitude-là que les apôtres ont initiée, les apôtres ont laissé aux disciples, et les disciples à leur tour aussi ont laissé aux disciples des disciples, et ainsi de suite. C'est-à-dire, les pères, les grands-pères laissent au père, les pères laissent au fils, les fils laissent au petit-fils, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui doit être perpétué. Non, quelque chose qui doit être perpétué. Amen. Voici planter le décor, et puis samedi prochain, Dieu voulant, on va voir le module 2. On va voir le module 2 le samedi prochain, Dieu voulant. Voilà. Les officiers de culte et leurs responsabilités. Donc ce matin, on a vu l'église, on a vu le culte, on a vu le culte. Maintenant, le samedi prochain, on va voir maintenant les officiers du culte et leurs responsabilités dans le module 2. OK. Donc, je vous remercie. Merci, pasteur. Oui. Ensemble, s'il vous plaît. Merci, pasteur. Pour les frères qui sont à distance, et pour ceux qui sont ici, s'il y a des questions, on pourra les prendre. On pourra les poser. Pasteur, pour le premier.
Bon, allons-y. Ok, question, s'il y a des questions. De l'autre côté, vous avez juste à lever la main. Est-ce qu'ils ont compris de l'autre côté? Il y a Félix qui est connecté, il y a Michel, il y a Deston. Any question? Ouais. Non, ceux qui n'ont rien compris. Il y a deux options, hein. Soit c'est bien passé, soit c'est mal passé. Maintenant, pose la question comme ça, hein. Oui, allô, Jacques. Donc, comme je rappelle encore, le samedi prochain, Dieu voulant, on va voir le deuxième module, qui est quoi? Les officiers de culte et leurs responsabilités. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, j'ai pas vraiment de questions. Voilà, comme Pasteur le dit, soit on a tout compris ou bien on n'a rien compris, mais on a compris. Cette première partie a été comprise, c'est... euh, bon, en fait, je ne savais pas que c'était détaillé comme ça, mais cette partie est comprise, donc on attend la deuxième partie, même de manière pratique, pour mieux comprendre comment se présenter à la chair. Donc c'est tout, sinon il n'y a pas vraiment de questions. Ok, merci. Merci. Aurélie, any question? Bonjour à tout le monde. J'ai pas de questions. Merci. Président, il faut dire un mot au pasteur. Ok. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis vraiment content d'être là en ce jour pour cette formation. Le premier jour de l'ouverture de la formation, je suis vraiment content. Je m'attendais pas à ce nombre, mais vraiment, il faut dire merci à Dieu parce que c'est par sa grâce que tout a été et puis tout se fait. Voilà. Je dis merci au pasteur parce qu'il a permis à ce que nous puissions vraiment être bien enseignés ce matin. Voilà, il y a des choses que nous avions oubliées qu'il a rappelées et il y a des choses qu'il a ajoutées que nous ne savions pas. Voilà. Et aussi, merci à toute la jeunesse d'avoir répondu présente pour ce premier jour. Et j'espère que ça va continuer comme cela pour les autres jours et que le nombre va s'accroître, bien sûr. Je dis merci aussi aux frères de la diaspora d'avoir été là. Et que Dieu vous bénisse. Sur ce, on ferme le premier jour de la formation. Moi, je vais juste ajouter un truc. Pour les frères et les sœurs qui ont pu participer, surtout ceux de la diaspora, il est important que vous puissiez mettre vos retours dans. On va partager le lien de la vidéo. Donc, la vidéo sera disponible jusqu'à demain. Maintenant, pour tout ce qui a été, on va dire, mauvaise gestion, il y a eu des parties qui n'étaient pas bien. Vraiment, on reste ouvert à vos suggestions, préoccupations pour améliorer pour la prochaine fois. Voilà. Donc, je vais, pasteur, couper. Ah, c'est toi qui es devenu patron, c'est toi qui peux couper. Oh, c'est... Comment tu fais pour toi? Voilà. Où est-ce que... Ah, c'est excellent.